La rivalité entre le Rwanda et la République démocratique du Congo, RDC, est marquée par des tensions historiques, politiques et économiques. Voici les principales raisons qui expliquent cette relation conflictuelle. Première partie. Origines historiques. Le génocide rwandais et ses conséquences. 1994. En 1994, le génocide au Rwanda a opposé les Hutus, majoritaires, aux Tutsis, minoritaires. Après la victoire du Front patriotique rwandais, FPR, dirigé par Paul Kagame, des centaines de milliers de Hutus, dont des génocidaires, ex-FAR et milices Interahamwe, se sont réfugiés en RDC, alors appelé Zaïre. Le régime de Mobutu Sese Seko a accueilli ces réfugiés, y compris les anciens militaires et miliciens armés, ce qui a été perçu comme une menace par le Rwanda. Deuxième partie, les guerres du Congo et l'intervention rwandaise, 1996-2003. Première guerre du Congo, 1996-1997. Le Rwanda et l'Ouganda ont soutenu Laurent-Désiré Kabila pour renverser Mobutu, en grande partie pour éliminer les milices Hutus installées à l'est de la RDC. Deuxième guerre du Congo, 1998-2003. Après son accession au pouvoir, Laurent-Désiré Kabila s'est retourné contre ses alliés rwandais et ougandais. En réponse, le Rwanda a soutenu une rébellion, le Rassemblement congolais pour la démocratie, RCD, provoquant une guerre impliquant plusieurs pays africains et causant plus de 5 millions de morts. Troisième partie, présence des groupes armés et instabilité à l'est de la RDC. Depuis la fin des guerres, l'est de la RDC reste instable à cause de la présence de nombreux groupes armés. Les Forces démocratiques de libération du Rwanda, FDLR, composées d'anciens génocidaires Hutus, considérés comme une menace pour Kigali. Le mouvement du 23 mars, M23, rébellion soutenue par le Rwanda, selon l'ONU, pour défendre les intérêts des Tutsis congolais. Les Maï-Maï et autres milices locales qui alimentent l'insécurité. Le Rwanda justifie ses interventions en RDC par la nécessité d'éliminer la menace des FDLR, mais Kinshasa accuse Kigali d'exploiter cette excuse pour piller les ressources minières congolaises. Quatrième partie, convoitise économique, le contrôle des ressources minières. L'est de la RDC est riche en coltan, or, cobalt et autres minerais stratégiques. Des rapports de l'ONU et d'ONG internationales accusent le Rwanda de piller ses ressources via des groupes rebelles. Kigali dément ces accusations, mais des preuves montrent que des minerais congolais sont exportés illégalement via le Rwanda. Cinquième partie. Crise récente et relations diplomatiques tendues. 2022-2024. Depuis 2022, le M23 a repris les armes et conquis plusieurs localités en RDC, notamment dans le Nord Kivu. Kinshasa accuse Kigali de soutenir cette rébellion, ce que le Rwanda dément. En 2023, la Communauté de l'Afrique de l'Est, EAC, et la SADC ont tenté d'organiser des négociations, mais sans succès. En 2024, l'Union européenne et les États-Unis ont imposé des sanctions contre des officiers rwandais accusés de soutenir le M23, ce qui a aggravé les tensions diplomatiques. Conclusion, une rivalité profonde et complexe. La rivalité entre le Rwanda et la RDC est géopolitique, sécuritaire et économique. Tant que les causes profondes, notamment la question des groupes armés et le pillage des ressources, ne seront pas résolues, cette tension risque de persister.